suis né le 6 avril 1946 en Algérie. Je vis en France depuis l'année 1954. J'ai 3 enfants, 4 petits-enfants. Je suis venue à l'âge de 4 ans en France. Je me suis mariée en 69. Je suis devenue clermontoise. Je suis française, née à Clermont-Ferrand, d'origine algérienne et plus particulièrement kabyle. Derrière le fait d'être kabyle, il y a aussi le fait d'être libre. Ma vie, c'était avec mon grand-père, parce que c'est lui qui nous m'a élevé. On prenait des bus, des fois, quand il n'y avait plus de place, le chauffeur de car, bon, c'était un Européen, il faisait descendre les Arabes au fur et à mesure, pour que le colon prenne la place de l'Arabe qui était là. Mon grand-père, il est venu en 14-18 pour faire la guerre. Il n'a pas fini la guerre qu'après ils ont pris mon père derrière la suite pour faire la guerre 39-40, 45 là. Il n'y aurait pas eu l'aide de guerre, moi je serais peut-être là-bas. Hein. Je me souviens même pas du départ de l'Algérie à la France. Parce que c'est mon papa, justement, qui est venu nous chercher. On était en Algérie, il était venu d'abord tout seul. Après, il est venu nous chercher avec ma maman et puis ma sœur. Parce que mon papa était mineur. Il travaillait à la mine et puis ma maman, elle était mère au foyer, quoi. Parce qu'on était 11, on était une famille nombreuse. J'avais des amis, il m'a dit, tiens, viens, Michelin, il embauche. Et puis en plus, quand Michelin, c'était patriarche, là. C'était les écoles Michelin, colonie Michelin. C'était familial. On habitait chez Michelin, on vivait chez Michelin, on mourait Michelin. Le chef, c'était le chef. Hein. Dans la famille, quand on a des enfants, on leur donne des ordres. T'es un peu contre tout ça là. Je suis pas contre, oui, moi je suis notre génération qui effectivement, c'est pas parce qu'il y a un patriarche qu'il faut écouter tout ce qu'il dit. Il faut surtout se rebeller contre ce qu'il dit parce que c'est pas parce qu'il le dit qu'il a raison. C'est une femme Oula. de caractère. Qui se laisse pas faire. Ça te fait rire, toi ? Je suis d'accord avec moi. Je suis fière de ce qu'elle est devenue. Elle a voulu faire éducatrice spécialisée, bon, elle a pu y arriver. Je voulais faire infirmière, il fallait aller à Nîmes à 40 km et pour mon père, il n'en était pas question. J'ai quand même obtenu le CAP d'industrie de l'habillement. J'ai travaillé dans des usines de confection. Ce que j'ai envie de dire à ma maman, c'est qu'elle s'affirme un peu plus, justement. On ne peut pas dire que mon père l'empêche. Hein. Moi, j'ai été élevée avec mon père qui me disait « il faut que tu réussisses dans la vie, ma fille ». En tant que fille, en tant que femme, et indépendamment de l'homme. C'est un homme féministe. C'est un homme algérien féministe. Je les ai forcés à faire des études. Je faisais 14 heures par jour pendant 14 heures. Je ne voulais pas que mes enfants aient la même vie que j'ai eue. Je voulais qu'ils aient une vie beaucoup meilleure que la mienne. Le moment le plus formidable, c'est d'avoir rencontré mon mari actuel. Pourquoi actuel ? C'est mon amour. Ça veut dire quoi, ça ? Mais je me suis dit que j'avais rencontré l'homme qui me convenait, voilà. Qui me permettait d'exister en tant que femme. Ma mère me disait, tu trouveras jamais un homme comme ça. Qu'est-ce que tu penses de Stéphane ? Voilà. Je l'ai demandé à mon père. Je me rappelle, il m'a répondu, c'est pas moi qui couche avec. Mon père, ma mère et mon oncle. Parce que mon père, là, il est mort quand moi j'avais 6 mois. Et c'est mon oncle, là, qui nous a élevés. La famille Lamrani, c'est une famille qui a su transmettre des valeurs d'immigration. C'est vrai qu'il y a de la fierté de pouvoir continuer d'exister et finalement d'être intégré dans la société française, clermontoise. Je suis contente d'être à Clermont-Ferrand plutôt qu'ailleurs.
est très vite à la campagne. Il y a aussi plein de choses au niveau culturel qui se passent. Je suis bien dans ma ville.